La mère, une grande bergère allemande au pelage noir et feu, courait sur la route gelée, ses pattes lacérant la glace jusqu'à en saigner. Ses yeux fous de panique brillaient comme deux braises dans l'hiver, reflétant une détresse qui traversait même la tempête. Juste derrière le grillage tordu qui longeait la rivière à moitié prise dans la glace, son chiot pendait maladroitement, prisonnier des mailles. Le petit haletait, manquant d'air, tandis qu'en dessous, la glace craquait, gémissait, avertissait qu'elle était prête à céder. Sur cette même route battue par la tempête, un homme avançait lentement, perdu dans un silence plus profond que la neige elle-même. Cet homme s'appelait Lucas Hale, 38 ans, ancien sauveteur de montagne spécialisé dans les interventions extrêmes. Une profession qu'il n'exerçait plus depuis des mois, depuis l'accident qui lui avait arraché 2 collègues et une partie de lui-même. Il pensait avoir laissé les missions derrière lui. Mais cette journée allait prouver le contraire. Car lorsqu'il croiserait le chemin de cette chienne, ce n'était pas seulement un chiot qu'il aurait à sauver. C'était une part de son âme brisée qu'il allait retrouver. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Le matin naissait à peine sur les vastes plaines du Wyoming. Le ciel, d'un gris presque métallique, semblait avaler toute lumière et étouffer tout son. La neige recouvrait tout, la route, les champs figés, les silhouettes rachitiques des saules pliant sous les rafales glaciales. Le froid n'était pas qu'un climat, c'était une force, une entité tranchante qui traversait les couches de vêtements, mordait la peau et rendait chaque respiration douloureuse. Sur la petite route à 2 voies, un SUV avançait au pas. À l'intérieur, Lucas conduisait d'une main ferme, mais fatigué. Ses épaules étaient enveloppées dans une vieille parka, vert mousse, imprégnée d'odeurs de cordes brûlées, de résine et de métal froid, trace silencieuse de son ancienne vie d'intervention en altitude. Ses cheveux bruns, coupés courts, portaient quelques mèches grises, prématurées. Sa barbe de plusieurs jours ombrait un visage tiré, marqué, où ses yeux gris-bleu demeuraient fixés sur un horizon qu'il semblait être seul à voir. 10 mois s'étaient écoulés depuis l'accident. 10 mois qu'il avait quitté son équipe. Et même s'il avait fait le choix de revenir dans sa petite ville natale, Riverside Hollow, il ne s'y rendait presque jamais. Les habitants le regardaient avec une admiration qu'il ne voulait plus, et une pitié qu'il supportait encore moins. Alors, il conduisait, chaque jour, les routes désertes étaient devenues son dernier refuge. Une manière de se sentir en mouvement pour éviter de sombrer. Pourtant, le silence ne suffisait jamais à étouffer les images qui surgissaient lorsqu'il ne s'y attendait pas. Les avalanches, les cris, les minutes trop courtes pour sauver tout le monde. Les flocons tombèrent à nouveau, d'abord dispersés, puis de plus en plus denses. La route se rapprochait du cours d'eau, et Lucas ralentit instinctivement. Sous la neige, on distinguait les plaques de glace dérivant sur la rivière, poussées par un courant sombre qui luttait encore contre l'hiver. Un instant, il observa cette étendue figée et une pensée glaciale traversa son esprit. Mourir sous la glace devait être d'un silence absolu, une fin froide, une fin sans témoin. Puis quelque chose bougea, un éclat brun et noir vif tranchant dans l'uniformité blanche. Lucas redressa le torse. Une bergère allemande venait de bondir hors de la rive enneigée et fonçait vers la route, droit vers son véhicule. Son cœur fit un sursaut. L'animal aboyait, un son perçant, désespéré qui déchira même le vent. Lucas appuya sur la pédale de frein. Les pneus mordirent la neige tassée, glissèrent légèrement avant de s'immobiliser. La chienne s'arrêta à quelques mètres du véhicule, haletante, les flancs couverts de givre. Ses yeux ambrés, vastes et implorants, s'accrochèrent aux siens. Elle n'était pas seulement effrayée, elle suppliait. Lucas baissa la vitre. Une lame d'air glacé s'engouffra dans l'habitacle. « Doucement, ma grande, qu'est-ce qu'il y a ?» murmura-t-il. Elle aboya encore, plus fort, plus pressant, puis fit demi-tour vers le grillage qui longeait la rivière. Elle s'arrêtait, se retournait, repartait, comme si elle voulait le guider. « Qu'est-ce qui se passe ?» pensa Lucas à voix basse. La route était vide. Pas un véhicule à l'horizon, juste cette chienne, cette urgence. Ce silence coupé par des aboiements affolés. Il aurait pu repartir. Ce n'était plus son rôle de se sacrifier pour des causes perdues. Il avait promis d'arrêter, de laisser les autres sauver le monde. Mais une brûlure familière traversa sa poitrine. Un réflexe ancien. Une vérité qu'on ne tue jamais complètement. Lorsqu'un être appelle à l'aide, Lucas répond. Il coupa le moteur. Le monde se tut. Seule la rivière continuait de gémir sous la glace. Lucas sortit,
ses bottes s'enfonçant dans la neige glacée. La chienne détala vers le grillage en aboyant, paniquée. Il la suivit, descendant la pente enneigée qui menait à la rive. Et là, son souffle se suspendit. Un chiot, un minuscule chiot noir et feu, coincé dans les fils de fer rouillés, ses pattes arrière prisonnières entre deux torsades métalliques. Son corps tirait dangereusement vers le vide, où la glace se fissurait en veines noires. Le petit tentait de se dégager, mais chaque mouvement le faisait glisser un peu plus vers l'abîme. La mère tournait en rond, hurlant son impuissance. Une image brutale, déchirante et familière. Lucas sentit quelque chose se réveiller en lui. Une sensation à laquelle il n'osait plus croire, le sens, l'importance, la mission. Il s'approcha déjà concentré, son souffle se condensant en nuages blancs. « Ça va aller ? Je suis là », murmura-t-il. Et dans ces 4 mots, tout changea, non seulement pour eux, mais pour lui. Le vent fouettait la vallée comme une bête enragée, hurlant entre les arbres nus et jetant la neige en spirales aveuglantes. Lucas sentit immédiatement la morsure du froid sur ses joues, un froid si vif qu'il piquait les yeux et brûlait les poumons. Pourtant, il n'y prêta aucune attention. Ses sens, anesthésiés depuis des mois, venaient de se rallumer d'un seul coup. La chienne l'attendait près du grillage, ses griffes raclant nerveusement la neige. Son corps entier tremblait, mais pas de peur, de supplication. Lucas approcha lentement, ses bottes glissant sur la pente verglacée. La rivière, à moitié recouverte de glace, émettait de longs gémissements, des grondements sourds qui montaient du dessous, rappelant que même la glace la plus solide finit toujours par céder. En se rapprochant du grillage, Lucas vit enfin l'étendue du danger. Le chiot, minusculaire et frêle, était coincé si étroitement entre les fils tordus qu'il semblait faire corps avec eux. Ses pattes arrière étaient prisonnières d'une boucle de métal gelé qui s'enfonçait déjà dans sa peau. À chaque soubresaut, la terre friable cédait un peu plus sous lui, tombant en petites coulées dans la rivière noire. « Oh, petit gars !» murmura Lucas, le cœur serré. La mère chien, affolée, faisait les 100 pas derrière le grillage, hurlant à s'en briser la voix. Mais dès que Lucas s'accroupit, elle s'arrêta. Elle fixa l'homme d'un regard profond, tremblant, mais rempli d'un espoir féroce. Ce regard-là, il l'avait déjà vu. Sur les sommets, dans les tempêtes, dans les yeux de ceux qui attendent qu'on les arrache à l'abîme. Lucas retira un gant pour mieux saisir la situation. Aussitôt, l'air glacé mordit sa peau. Il observa les fils de fer. Le grillage était ancien, rouillé, rigide comme du ciment gelé. Avec les mains nues, impossible. Il aurait besoin d'un outil. Il fouilla dans sa poche. Par chance, il avait gardé son vieux multi-outil, le même qu'il avait accompagné dans des dizaines d'interventions d'urgence. Le métal était usé, le manche griffé, mais il s'ouvrait encore parfaitement. « Ça va aller, petit, on va te sortir de là. » Le chiot gémit faiblement, sa respiration courte et saccadée. Sa petite langue rose dépassait à peine, glacée. Lucas sentit un élan d'urgence lui traverser la poitrine. Le froid n'était plus seulement une menace abstraite. Il avançait, gagnait du terrain, arrachait de la chaleur centimètre par centimètre. Il approcha la lame du fil de fer. Mais la chienne poussa un aboiement sec, presque agressif. Lucas leva les 2 mains. « Doucement, je l'aide, je te le promets. » Elle se tut, puis posa sa patte sur le grillage, le regard ancré dans celui de Lucas. Cette seconde-là, ce simple geste forma une alliance muette entre eux. Il se remit au travail, tenant la lame contre le fil de fer gelé. Le métal était si froid qu'il semblait coller au couteau. Lucas dut appuyer de toutes ses forces, ses doigts engourdis, tremblant malgré lui. Chaque mouvement précis lui rappelait les opérations de sauvetage où une seconde d'hésitation signifiait parfois une vie perdue. Le vent redoubla soudain, projetant une rafale de neige sur eux. Lucas plissa les yeux, mais continua. Il sentait le fil vibrer contre la lame, rigide, réticent. Le chiot poussa un cri aigu lorsqu'il bougea 1 millimètre de trop. « Tiens bon, encore un peu !» Sous ses genoux, le sol vibra légèrement. Un grondement lointain remonta depuis la rivière. Une longue fissure se forma sur la surface gelée, courant comme un serpent noir vers la rive. « Génial !» souffla Lucas. Il accéléra. Ses mains brûlaient de froid. Sa respiration se faisait rapide. Le bruit autour de lui, le vent, la glace, la chienne, se fondaient dans une seule et même urgence. Puis un petit ping métallique retentit. La première boucle céda. Le chiot glissa d'1 centimètre trop près du vide. Lucas tendit immédiatement le bras, bloquant son petit corps contre le grillage. La chienne hurla, la panique montant d'un cran. « Je l'ai !
Mais une autre boucle tenait encore sa patte prisonnière. Lucas attrapa la seconde tige métallique, tira de toutes ses forces. Son gant se déchira contre un angle coupant. Une fine ligne de sang perla sur son doigt, mais il n'avait pas le temps d'y penser. La glace, elle, n'attendait pas. Un nouveau craquement, plus net, plus profond, fendit l'air. Cette fois, Lucas sentit le frisson remonter la pente sous lui. « Allez, allez !» Il força, poussa, tordit la tige. Ses muscles brûlaient, mais soudain, la seconde boucle céda elle aussi dans un claquement sec. Le chiot bascula vers lui. Lucas le rattrapa d'une main, le pressant contre sa poitrine. Le petit tremblait, ses pattes gelées pendantes, mais il vivait. La mère chien se mit à gémir de soulagement, brisant presque la voix qu'elle avait usée à crier. Lucas se releva d'un bond. La pente était glissante, et derrière lui, un pan entier de la rive commença à se fissurer. Des blocs de glace se détachaient en grondant. « On doit bouger, viens !» Il serra le chiot contre lui et remonta la pente aussi vite que ses jambes fatiguées le lui permettaient. La chienne courait tout près, presque collée à sa jambe, jetant des regards frénétiques vers son petit. À mi-chemin, Lucas faillit perdre l'équilibre. Une plaque de glace sous la neige céda sous son pied, mais la chienne se plaça instinctivement contre lui, le stabilisant juste assez pour qu'il retrouve l'appui. « Bonne fille, tu es incroyable !» souffla-t-il. Quand ils atteignirent enfin le haut de la pente, Lucas haleta un instant, son souffle formant des nuages blancs dans l'air gelé. Le chiot gémit faiblement, cherchant de la chaleur. Lucas ouvrit sa parka et le glissa contre lui, sous les couches de tissu froid, juste contre son torse. Le petit soupira, laissant échapper un souffle si faible qu'il sembla presque disparaître dans l'air. La chienne approcha, reniflant son petit, gémissant doucement, comme pour s'assurer qu'il respirait toujours. « Ça va aller, il est là », murmura Lucas. La tempête, elle, gagnait encore en force. Le vent hurlait, la neige tombait en rafales opaques. On n'y voyait déjà presque plus rien. Lucas regarda son SUV à travers la brume blanche. Il n'était qu'à 30 mètres, mais on aurait dit un mirage. « Allez, on y va !» Et dans cette tempête qui déchirait les cieux, un homme brisé, une mère courage et un chiot à peine suspendu à la vie commencèrent à marcher ensemble, unis par un fil invisible que même l'hiver ne pouvait rompre. Le vent avait redoublé d'intensité. Il balayait la plaine avec une rage presque animale, arrachant des tourbillons de neige qui fonçaient sur eux comme des silhouettes fantomatiques. Lucas avançait pourtant sans s'arrêter, tenant le chiot serré contre sa poitrine, sa main maintenant la parka fermée autour du petit corps glacé. Chaque pas demandait un effort, comme si l'hiver cherchait à les repousser en arrière. La chienne marchait à ses côtés, tellement près que son flanc frôlait la jambe de Lucas à chaque mouvement. Son souffle s'échappait en petites bouffées blanches, rapides, nerveuses. Son regard faisait constamment des allers-retours entre son petit et la route déformée par la tempête. Elle était effrayée, mais déterminée. Elle sentait que l'humain, cet inconnu, ne les avait pas abandonnés et elle lui faisait confiance d'une manière presque sacrée. Lucas baissa les yeux vers elle. « Reste avec moi, Zéten, et on est presque arrivé. » Mais « presque » était un mot impatient. La visibilité diminuait d'une seconde à l'autre, et même si le SUV ne se trouvait qu'à une 30aine de mètres, il disparaissait régulièrement derrière des rideaux de neige qui semblaient surgir de nulle part. Le vent hurlait comme une bête blessée, giflant leur peau, s'infiltrant partout. À mi-chemin, une bourrasque plus violente que les autres les frappa de plein fouet. Lucas dut planter ses pieds profondément dans la neige pour ne pas être repoussé en arrière. La chienne elle-même baissa la tête, lutta contre la rafale en serrant son corps contre sa patte, avant pour protéger son visage. Les flocons frappaient si vite qu'on aurait dit de minuscules aiguilles. Puis un grondement résonna derrière eux. Un bruit profond, sinistre, comme un écho venu du ventre du monde. Lucas se retourna d'un coup. La rivière venait de céder un morceau entier de sa croûte gelée. Une large plaque de glace s'enfonça dans l'eau sombre avec un fracas qui fit vibrer le sol. La vague froide remonta jusqu'à la rive, soulevant la neige en une brume glacée qui monta dans l'air comme un souffle de dragon. La chienne poussa un aboiement tremblant, puis pressa son corps contre la jambe de Lucas, comme pour le pousser à avancer plus vite. « Je sais, on y va. » Lucas fit un pas de plus, puis un autre. Il sentait ses muscles protester. Il était habitué aux tempêtes. Il avait déjà marché des kilomètres sous la neige, avait escaladé des parois glacées par des vents encore plus violents. Mais il n'avait pas dormi depuis longtemps, et la tension, la peur, l'effort de sauver le chiot lui avaient déjà entamé ses forces.
Il resserra sa prise sur le petit. Le chiot poussa un faible gémissement, presque inaudible sous la tempête. « Tiens bon, petit !» murmura Lucas, espérant que sa voix, même tremblante, apporterait un peu de chaleur. Quand il leva les yeux, le SUV apparut enfin entre deux rafales. La neige s'accumulait déjà contre ses pneus, montant dangereusement haut. Il resta immobile une seconde. Ce véhicule était leur salut, leur unique refuge dans ce chaos. « Allez, on y est, suis-moi, ma grande !» Ils avancèrent encore, glissant parfois, compensant avec des appuis maladroits. Puis enfin, la main de Lucas toucha la poignée métallique du SUV. Un frisson de soulagement traversa son dos, presque douloureux tant la tension avait été immense. Il ouvrit la portière. La chaleur relative de l'habitacle, même glacée, semblait déjà une bénédiction. « Monte !» ordonna-t-il doucement à la chienne. Elle hésita un instant, reniflant le chiot sous la parka de Lucas. Quand elle entendit le faible gémissement du petit, elle bondit à l'intérieur d'un seul mouvement, sans plus réfléchir. Elle se positionna immédiatement sur le siège arrière, prête à accueillir son petit. Lucas monta à son tour et referma la portière d'un coup de hanche. Le claquement étouffa pour la première fois depuis longtemps les hurlements du vent. L'intérieur du véhicule sembla devenir un monde à part, une bulle fragile coupée du chaos extérieur. Il posa le chiot sur ses genoux, ouvrit sa parka. Le petit corps froid respirait faiblement, son ventre se soulevant par petites secousses irrégulières. La chienne approcha son museau, le renifla avec un désespoir palpable, puis se mit à lécher doucement la tête du chiot, comme pour lui insuffler de la vie. Lucas respira profondément, ses muscles se relâchant soudain comme un barrage qui cède. Il resta immobile quelques secondes, tête penchée contre le volant, yeux fermés. Puis il se redressa et mit le contact. Le moteur toussa, hésita, puis démarra enfin dans un grondement rassurant. « Merci !» souffla-t-il la voix basse, sans savoir vraiment à qui il s'adressait. La tempête continuait de frapper les vitres comme une pluie de gravier. Les essuie-glaces tentèrent de dégager la neige, mais chaque balayage révélait un pare-brise immédiatement recouvert. Lucas enclencha les phares, passa la première. Il jeta un coup d'œil au siège arrière. La chienne, les oreilles plaquées en arrière, veillait sur son petit, son museau posé près du petit thorax qui se soulevait faiblement. « On doit vous emmener au chaud. Vite !» La neige était tellement dense qu'il avançait au pas, les yeux plissés, essayant de discerner les bords de la route. Sans GPS, sans visibilité, il avançait presque au toucher, guidé uniquement par sa mémoire des lieux et le faible relief des congères. À mesure qu'il s'éloignait de la rivière, le vent gagnait encore en intensité. Le véhicule vibrait parfois sous les rafales, comme si la tempête voulait le renverser. Lucas serra le volant, ses avant-bras tendus, son corps épuisé mais maintenu par un seul devoir, les sauver. Une quinzaine de minutes plus tard, une lumière dorée perça l'obscurité. Une lumière humaine. Une lumière qui ne tremblait pas comme l'éclair, mais brillait avec constance. Lucas plissa les yeux. Là-bas, au milieu du blanc absolu, une maison. Une silhouette rectangulaire, une cheminée laissant échapper un filet de fumée et une grande fenêtre illuminée par une lampe. La chienne poussa un petit gémissement, comme si elle comprenait que la destination approchait. « Ouais », murmura Lucas, « on tient le bon bout. » Il tourna lentement dans l'allée déblayée à la main parsemée de traces de bottes et de pelles. La maison semblait chaleureuse, vieille, solide, comme si elle avait vu 100 hivers similaires. Lucas arrêta le moteur. La chienne leva la tête, le chiot bougea légèrement, cherchant peut-être une source de chaleur. « Restez avec moi » souffla Lucas. « On va frapper, on va demander de l'aide. » Il ouvrit la portière et fit un pas dans la neige. La tempête semblait vouloir l'engloutir de nouveau, mais cette fois, il ne se sentait plus seul. Il tenait la vie contre lui, et la vie méritait qu'on se batte. Il monta les marches du porche, le chiot contre sa poitrine, la chienne collée à sa jambe. Lucas leva la main et frappa. Une lumière s'alluma à l'intérieur. Une silhouette approcha. La poignée tourna. Derrière la porte se tenait Evelyn Carter, une vieille dame au visage marqué par les années, mais aux yeux lumineux d'une chaleur que même la tempête ne pouvait éteindre. Elle le regarda le chiot glacé, regarda la chienne tremblante, puis leva les yeux vers Lucas. « Oh mon Dieu, entrez vite, vous gélez tous les trois !» Et c'est ainsi qu'ils franchirent le seuil. Pour la première fois depuis longtemps, Lucas sentit qu'il marchait vers quelque chose qui ressemblait à la lumière. La chaleur de la maison frappa Lucas comme une vague douce et inattendue. Après l'enfer de la tempête, l'air chaud et parfumé au bois brûlé lui parut presque irréel.
Il resta un instant immobile sur le seuil, le chiot serré contre sa poitrine, la chienne juste derrière sa jambe, tremblante mais vigilante. Les oreilles de la bergère allemande se dressèrent, tentant de comprendre ce nouvel environnement sans danger apparent. Evelyn Carter referma la porte derrière eux d'un geste rapide, comme si elle craignait que le blizzard s'infiltre et les arrache de ses mains. « Donnez-moi ça. Oh mon Dieu, ce petit est glacé. » Sa voix tremblait un peu, mais pas de peur, de compassion. Lucas resserra sa prise un instant. Il avait l'impression que si quelqu'un d'autre touchait le chiot, celui-ci pourrait se briser comme du verre. « Je peux le tenir encore un moment, » dit-il d'une voix basse. « Il a besoin de chaleur constante. » Evelyn hocha la tête, observant l'homme de la tête aux pieds. « Vous aussi, vous avez besoin de chaleur, et de café, et d'une chaise. Venez, venez. » Elle les guida vers le salon. La pièce vibrait d'une lumière douce et chaleureuse. Une grande cheminée brûlait joyeusement, projetant des reflets oranges sur les murs. Les meubles étaient en bois épais et usés par les années, mais impeccablement entretenus, comme s'ils avaient survécu aux intempéries aussi longtemps que la maison elle-même. À peine arrivée près du feu, la chienne s'assit, épuisée, ses muscles tendus, se relâchant d'un coup. Elle fixa le chiot, gémissant doucement comme pour lui dire qu'elle était là, qu'elle ne partirait pas. Lucas s'installa également, s'agenouillant près du foyer. Le chiot tremblait encore contre lui, mais moins qu'avant. « Posez-le sur cette couverture », dit Evelyn en dépliant une épaisse couverture en laine. « Elle a appartenu à mon mari. Il disait toujours que rien ne réchauffait mieux un cœur gelé. » Lucas hésita puis posa délicatement le chiot sur le tissu doux. La chienne se plaça immédiatement à côté, enroulant son corps autour du petit, sa truffe plongée dans la fourrure encore humide. Elle lécha son petit d'un geste vif et répété, l'instinct maternel guidant chacun de ses mouvements. Evelyn observa la scène, la main contre son cœur. « Seigneur, cette pauvre petite famille !» Elle releva les yeux vers Lucas. « Vous les avez trouvés comment ?» Lucas passa une main sur son front, essayant de rassembler ses pensées. « Par accident ? Ou peut-être pas. La mère a sauté sur la route. Elle m'a fait sortir de ma voiture, et là-bas sur le grillage, le petit était coincé. La rivière allait céder. J'ai fait ce que j'ai pu. » Evelyn l'écouta attentivement, ses yeux bleus pétillants d'une compréhension silencieuse. « Ce n'est pas tout le monde qui s'arrête, surtout pas par un temps comme ça. » Lucas ne répondit pas. Il ne sauvait plus personne depuis des mois. Il avait décidé que ce monde n'avait plus besoin de lui. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Comme si l'univers l'avait remis en service malgré lui. Evelyn lui apporta une grande tasse fumante. « Tenez, du café bien chaud ? Et j'ai de la soupe sur le feu, ça fera du bien à tout le monde. » Lucas hocha la tête, les mains encore tremblantes lorsqu'il prit la tasse. Il souffla dessus, inspira la vapeur parfumée, puis but une gorgée. La chaleur descendit dans sa gorge et se répandit dans sa poitrine comme une couverture brûlante. Il sentit soudain les larmes monter, ce qu'il n'avait plus fait depuis des années. Il se redressa brusquement, inspirant profondément. Pas maintenant. Evelyn, avec la délicatesse de quelqu'un qui a déjà apaisé beaucoup de douleurs, ne fit aucune remarque. Elle se contenta de poser une main sur son épaule une seconde. « Vous êtes en sécurité ici, tous les trois. » À cet instant, on frappa à la porte arrière. Un coup sec, suivi d'un autre, puis d'une voix grave. « Evelyn, vous allez bien ? J'ai vu la tempête s'abattre sur la vallée et je voulais vérifier. » La chienne se redressa d'un bond, grognant légèrement, protectrice. Lucas se mit instinctivement entre elle et la porte, comme il l'aurait fait face à un danger réel. Le chiot poussa un faible gémissement, remuant sous la couverture. « Tout va bien, Maggie », dit Evelyn en se dirigeant vers l'entrée. « C'est juste moi et des invités. » La porte s'ouvrit. Une femme robuste aux cheveux courts, couleur acier, entra, enlevant la neige de son manteau. Margaret Doyle, voisine et amie d'Evelyn depuis 30 ans, inspectait tout du regard comme si elle avait été envoyée en mission. Elle fixa Lucas, la chienne, puis le chiot. « Eh bien, c'est quoi cette histoire ?» Evelyn sourit doucement. « C'est Lucas Hale. Et ces deux-là ? Eh bien, il les a sauvés de la rivière. » Maggie afficha une expression à mi-chemin entre admiration et exaspération. « Seulement toi pour ramener des créatures mourantes en plein blizzard ?» lança-t-elle à Evelyn avant de tourner vers Lucas. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Peu l'aurait fait. » La chienne, d'abord méfiante, se calma légèrement sous la voix posée de Maggie. Elle posa la tête sur la couverture, près du chiot, toujours attentive. Evelyn se tourna vers Lucas. « Le chiot doit aller à la clinique vétérinaire du coin. Dr Marlowe est la meilleure du comté. Mais avec la tempête, impossible de rouler maintenant. » Lucas acquiesça. « Ils peuvent rester ici pour la nuit ?» Evelyn plissa les yeux comme si la question était absurde. «
Bien sûr qu'ils peuvent rester. Vous aussi d'ailleurs. Je ne vous laisse pas repartir dans cet état. Lucas a voulu protester, mais Maggie se mit à rire. Mon gars, si Evelyne a décidé que vous restiez, vous resterez. On n'échappe pas à sa bienveillance, ni à sa soupe. La vieille dame leva le menton d'un air faussement autoritaire. Exactement. Lucas se laissa finalement tomber sur la chaise la plus proche. La tension accumulée depuis des heures, peut-être des mois, commençait à se dissoudre dans la chaleur et la lumière de cette maison. La chienne vint poser sa tête contre son genou, comme pour le remercier. Lucas passa une main sur son pelage, et un frisson de douceur lui traversa la colonne. Ce lien, fragile, nouveau, l'enveloppa soudain avec une intensité qu'il ne comprenait pas encore. Evelyne les observa un moment, sa tasse entre les mains. « Tu sais, Lucas, parfois, Dieu nous envoie les êtres dont on a besoin quand on ne cherche plus rien. On croit les sauver. Mais souvent, ce sont eux qui viennent nous sauver. » Lucas baissa les yeux vers le chiot qui respirait doucement, et vers la mer qui le veillait comme une flamme veille sa lumière. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Dans la pièce, un calme tendre s'installa, un de ceux qu'on ne trouve que dans les foyers où la bonté habite encore. Et pour la première fois depuis longtemps, Lucas sentit son cœur cesser de lutter. Il se laissa aller à respirer, simplement respirer. La nuit s'installa doucement autour de la petite maison d'Evelyne Carter. À travers les fenêtres givrées, la tempête continuait de déchaîner sa colère, les rafales de vent frappant les murs comme si l'hiver cherchait encore à entrer. Mais à l'intérieur, tout était calme, baigné dans la lumière chaude de la cheminée qui crépitait avec une lenteur apaisante. Lucas n'avait pas bougé depuis un long moment. Assis près du foyer, il observait la chienne et son chiot dormir ensemble sur la couverture de laine. Le petit avait enfin cessé de trembler. Sa respiration était devenue régulière, faible mais stable. La mère, épuisée, gardait tout de même une patte posée sur son petit, comme pour le maintenir dans le monde. Evelyne revint du couloir avec une petite trousse dans les mains. « On va vérifier sa patte », dit-elle doucement en s'agenouillant près de la couverture, juste pour s'assurer qu'il n'y a rien de dangereux. La chienne leva légèrement la tête, méfiante, mais Lucas posa une main rassurante sur son flanc. « C'est bon, ma belle, elle veut juste aider. » La chienne, que Lucas appelait intérieurement la mère courage depuis qu'il l'avait vue dévaler la pente pour sauver son petit, sembla comprendre. Elle posa de nouveau sa tête sur la couverture, surveillant chaque geste d'Evelyne. La vieille femme examina doucement la patte du chiot. « Il a une légère coupure ici, rien de profond, mais l'exposition au froid est ce qui m'inquiète le plus. Le plus important, c'est qu'on l'a sorti à temps. 1 heure de plus, et il n'aurait pas tenu. » Lucas sentit son ventre se contracter. Il avait été à un tournant, littéralement. Une seconde où il avait hésité, où il aurait pu continuer sa route. Une seconde qui valait maintenant une vie. Evelyne tapota la tête du chiot, puis se releva lentement, ses articulations craquant légèrement. Il va s'en sortir. Cela pourrait être un petit miracle d'hiver. Lucas leva les yeux vers elle. « Merci, vraiment, je ne savais pas où aller. Vous êtes venu ici pour une raison. » dit Evelyne avec un sourire énigmatique. « On ne choisit pas toujours nos refuges. Parfois, ce sont eux qui nous choisissent. » Maggie, qui préparait du thé dans la cuisine, lança à voix haute « Et parfois, c'est Evelyne qui choisit pour tout le monde. » La vieille femme ricana doucement. « Eh bien, il faut quelqu'un pour décider, non ?» Lucas esquissa un sourire. Il n'en avait pas eu un vrai depuis longtemps. Et sentir ses muscles se détendre ainsi lui fit presque mal, comme s'ils avaient oublié comment faire. La soirée avança dans un silence doux. Evelyne servit des bols de soupe brûlante, faite maison, parfumée au thym et au poulet. Lucas mangea lentement, savourant chaque cuillerée comme s'il redécouvrait ce que signifiait se nourrir dans un endroit sûr. La chienne reçut aussi un peu de bouillon tiède qu'elle lapa avec reconnaissance avant de retourner se presser contre son petit. Après le repas, Maggie remit son manteau. « Je dois rentrer avant que les chemins soient complètement ensevelis, mais je repasserai demain matin. » Elle désigna Lucas d'un geste du menton. « Toi, dors, tu peux t'effondrer debout, ça se voit comme le nez au milieu du visage. » Lucas voulut protester mais se ravisa. Elle avait raison. Quand Maggie partit, Evelyne posa une main légère sur l'avant-bras de Lucas. « Tu peux prendre la chambre d'amis au fond du couloir. Le lit est petit, mais il est chaud. » Il secoua la tête. « Je vais rester ici, près du feu. Il pourrait avoir besoin de moi. » Evelyne observa les 2 chiens endormis, puis Lucas. « Tu as le cœur fatigué, mon garçon. Pas cassé, fatigué. Et parfois, la meilleure façon de guérir, c'est de veiller ce qui compte. Alors d'accord, reste près d'eux. » Une émotion sourde remonta dans la gorge de Lucas, mais il la ravala.
Il se contenta de hocher la tête. Les heures qui suivirent furent lentes et silencieuses. La tempête dehors semblait vouloir durer toute la nuit, mais le feu brûlait encore, et le chiot respirait, et Lucas veillait. Vers minuit, alors que les flammes dansaient paresseusement dans la cheminée, Evelyne entra discrètement, une lampe à huile à la main. « Je ne veux pas te réveiller, mais je voulais te dire quelque chose. » Lucas, qui ne dormait pas, leva les yeux. « Quand tu es arrivé à la porte, j'ai pensé à mon mari, à la façon dont il revenait parfois de ses interventions dans les montagnes, couvert de neige, épuisé, mais avec ce regard, celui que tu avais, celui d'un homme qui porte plus de souvenirs qu'il ne peut en dire. » Elle marqua une pause. « Tu n'es pas venu ici par hasard, Lucas. Ces deux chiens non plus. Parfois, le bon Dieu orchestre des rencontres que nous ne comprenons que plus tard. » Lucas pinça les lèvres. Il entendait ce genre de phrase souvent, mais rarement avec autant de douceur. « Je ne sais pas. Si je crois encore à ce genre de choses. » Evelyne sourit. « Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas toi qui dois croire. Ce sont eux. » Elle désigna doucement les deux chiens. « Ils ont cru en toi sans hésiter. » Lucas baissa les yeux vers la chienne. Son regard était fixé sur le feu, mais une oreille restait tournée vers son petit. Même dans son demi-sommeil, elle était une forteresse. « Je ne sais même pas comment les appeler, » murmura-t-il presque pour lui-même. Evelyne fit un pas en arrière, satisfaite. « Alors laisse la nuit te répondre, les noms viennent toujours quand ils doivent devenir. » Elle repartit dans le couloir, laissant Lucas dans la lueur du feu. Il resta assis longtemps, regardant les flammes se refléter dans le plage de la chienne. Finalement, ses yeux se fermèrent. Quand il les rouvrit, il ne sut pas combien de temps avait passé. La pièce était plus sombre, le feu presque éteint, mais la maison demeurait chaude. Le chiot remua faiblement, cherchant une position plus confortable contre sa mère. Lucas sourit malgré lui. « Toi, tu vas t'en sortir, petit, je te le promets. » La chienne leva les yeux vers lui, comme si elle avait entendu chacun de ses mots. Ce fut à cet instant précis que Lucas le ressentit. Une ouverture, une fissure dans le mur qu'il avait bâti autour de lui depuis trop longtemps. Comme si ces deux êtres, sans parler, avaient poussé une porte qu'il croyait scellée à jamais. Il inspira profondément, et pour la première fois depuis des mois, la respiration ne lui fit pas mal. Puis, sans même s'en rendre compte, il dit à voix basse « Peut-être que je vous appellerai Hope ?» La chienne remua une oreille. « Et toi ? Toi, tu as survécu à un fleuve en colère. Tu as un sacré courage. Alors, peut-être que tu pourrais t'appeler Scout. » Le chiot poussa un petit bruit, comme un couinement de protestation ou d'accord, difficile à dire. Lucas sourit. Pour la première fois, les noms semblèrent légers, naturels, évidents. Evelyne, éveillée dans son lit, entendit la voix de Lucas au loin et sourit sans ouvrir les yeux. Dans la maison, le silence reprit sa place. Un silence doux, un silence qui guérissait. Et Lucas enfin sentit que quelque chose en lui, quelque chose de très ancien, de très abîmé, venait de souffler, juste un peu, juste assez pour recommencer à vivre. Le matin se leva lentement sur la vallée, comme si l'aube hésitait à secouer la nuit après une tempête aussi violente. La neige s'était accumulée en monticules blancs autour de la maison d'Evelyne Carter, et les arbres, alourdis par le gel, semblaient figés dans un silence pur, presque sacré. Le vent s'était enfin calmé, le monde respirait à nouveau. Dans le salon, Lucas s'éveilla d'un sommeil lourd, profond, le genre de sommeil qu'on expérimente qu'après un trop long voyage intérieur. Il ouvrit les yeux en sursaut, avant même de comprendre où il se trouvait. Pendant une seconde, il chercha les bruits familiers de l'extérieur, le vent sifflant, la glace craquante, les pas sur la neige, mais rien. Seulement le crépitement timide de la cheminée et le silence paisible d'une maison accueillante. Il mit quelques instants à réaliser que sa nuque reposait contre le dossier du canapé. Une couverture était posée sur ses épaules, sûrement Evelyne, pensa-t-il. Il se redressa, les muscles endoloris. La chienne, Hope, était installée juste devant lui, recroquevillée autour du petit Scout qui dormait encore profondément. La scène le frappa d'une beauté simple. Deux êtres qu'il ne connaissait pas la veille, mais qui semblaient déjà faire partie de son histoire. Il baissa la voix. « Bonjour, les guerriers !» Hope leva immédiatement la tête. Ses yeux ambrés se posèrent sur lui avec une douceur calme, presque reconnaissante. Elle s'étira ensuite lentement, sans déranger son petit, puis s'approcha pour poser son museau sur la main de Lucas. Il la caressa doucement. « Tu m'as veillé, hein ? Toi aussi tu n'as pas dormi. » Le chiot remua sous la couverture de laine, lâchant un petit bâillement silencieux.
Ses yeux s'ouvrirent avec difficulté, comme s'il n'était pas encore prêt à affronter la lumière du jour. Lucas sentit son cœur se serrer légèrement. C'était fragile, minuscule, mais vivant. Et c'était tout ce qui importait. Evelyne entra dans la pièce à ce moment-là, portant une assiette de biscuits chauds à la cannelle. « Je savais que tu finirais par te réveiller. Tu ressemblais à un ours hibernant. » Lucas sourit malgré lui. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dormi aussi profondément. »« Ça arrive quand on est enfin en sécurité, » répondit-elle simplement. Elle posa l'assiette sur la petite table en bois et s'accroupit près des chiens. « Alors, comment vont nos deux courageux d'hier ?» Lucas observa Scout. « Il a l'air mieux ce matin, encore faible, mais vivant. » Evelyne hocha la tête avec satisfaction. « Il faut l'emmener chez Dr Marlowe aujourd'hui. Elle saura quoi faire de mieux pour sa patte et l'hypothermie. » Lucas resta un moment silencieux, se demandant comment annoncer qu'il prévoyait de les accompagner. Il ne voulait pas imposer sa présence, mais quelque chose en lui refusait catégoriquement l'idée de laisser ces deux êtres partir sans lui. Evelyne anticipa ses pensées avant même qu'il ouvre la bouche. « Tu viens avec nous, bien sûr. La mère ne te laissera pas t'éloigner de toute façon. » Hope, comme pour lui donner raison, posa une patte sur le genou de Lucas et le fixa intensément. « Je crois qu'elle t'a adopté, » dit Evelyne en riant doucement. Lucas se gratta la nuque, un peu gêné. « Je crois qu'on s'est adopté mutuellement. » Alors qu'il parlait, quelqu'un frappa 3 fois à la porte d'entrée. Le son résonna dans la maison, ferme mais amical. Evelyne se releva. « C'est sûrement Margaret. Elle m'a dit qu'elle repasserait vérifier si le chemin était praticable. » Hope se redressa d'un coup, vigilante. Lucas posa une main rassurante sur son flanc. « Ça va. Ce sont des amis. » La porte s'ouvrit sur Margaret, emmitouflée dans un manteau rouge profond, le visage rougi par le froid. « Eh bien, vous êtes encore vivant, Hale ? Je pensais vous retrouver gelé comme une sculpture de glace. »« Bonjour à toi aussi, Maggie, » répondit Lucas avec un sourire fatigué. Elle ferma la porte derrière elle. « Le chasse-neige est passé ce matin, la route jusqu'au village est ouverte. Vous pouvez aller chez la vétérinaire, mais il faudra y aller lentement, très lentement. Le vent a laissé des congères un peu partout. »« Ça ira ?» dit Lucas. « On doit y aller aujourd'hui ? Scout n'a pas tenu tout ça pour rien. » Margaret regarda la scène, sa main sur sa hanche. « Scout, hein, et la mère. »« Hope, » répondit Evelyne. « Il les a nommés cette nuit. » Maggie sourit. « Ça leur va plutôt bien. » Le chiot tenta de se lever, ses petites pattes glissant légèrement sur la couverture. Il parvint à se redresser, tremblotant, puis avança maladroitement jusqu'à Lucas. Celui-ci l'attrapa délicatement, l'installant dans ses bras. « Courageux, hein ?» dit-il en posant son front contre celui du petit. Hope s'approcha, posant son museau contre la main de Lucas. Le contact était simple, mais chargé d'une confiance nouvelle, presque solennelle. Lucas inspira profondément, comme si cet instant l'aidait à se reconnecter à quelque chose qu'il croyait perdu. La capacité d'être utile, de protéger, de reconstruire. « On devrait partir, » dit-il finalement. « Plus tôt il sera vu, mieux ce sera. » Evelyne acquiesça. « Je viens avec vous. Hope sera plus rassurée si je suis là. » Maggie resserra son manteau. « Je vous suis dans ma voiture. On ne sait jamais avec ces routes. » 30 minutes plus tard, ils étaient prêts. Le SUV de Lucas était dégagé, réchauffé. Les sacs chargés. Scout installé dans une couverture au centre du siège arrière, Hope juste à côté, veillant sur lui. Avant de monter, Lucas s'arrêta une seconde devant la maison d'Evelyne, comme s'il voulait mémoriser l'image. Le porche enneigé, la lumière douce filtrant à travers les rideaux, le chemin dégagé par Margaret, l'endroit où, pour la première fois depuis longtemps, il avait trouvé un abri qui ressemblait à une seconde chance. Evelyne posa une main sur son bras. « Peu importe ce que la journée vous réserve, vous n'êtes plus tout seul, Lucas. » Il déglutit difficilement. « Merci. Pour tout. » Elle sourit doucement, avec cette sagesse des anciens qui voient au-delà des mots. « Ne me remercie pas. Remercie le vent qui t'a poussé ici. » Ils partirent. Le paysage était d'une beauté désarmante, des kilomètres de neige étincelante, de grands pins lourds de givre, et un ciel d'un bleu pâle qui semblait encore retenu par la nuit. Dans le rétroviseur, Lucas aperçut Hope qui s'était assise droite, les oreilles relevées, ses yeux fixés sur lui. Scout, quant à lui, dormait à poings fermés, sa respiration paisible. « On y est presque, » murmura Lucas. « Je vous promets, tout ira mieux. » Et alors qu'ils approchaient du village, un sentiment étrange envahit Lucas. Une impression qu'il ne conduisait pas seulement 2 chiens vers un vétérinaire, mais qu'il se conduisait lui-même vers une nouvelle direction. Une direction qu'il n'avait pas prévue,
Une direction qu'il n'avait pas cherchée. Une direction dont il avait besoin. La route jusqu'au village fut lente et chaoteuse. Par endroits, la neige formait encore des murs de chaque côté de la chaussée, comme si la tempête avait voulu empêcher quiconque de quitter son territoire. Mais finalement, après près d'une demi-heure de prudence, les premières maisons de Willow Creek apparurent, leurs toits croulant sous le poids du blanc immaculé. Le village semblait figé dans un calme matinal, avec seulement quelques volutes de fumée s'élevant des cheminées. La clinique vétérinaire, un petit bâtiment aux volets bleus et aux porches en bois, se trouvait à l'entrée du bourg. Une enseigne simple affichait « Clinique animale de Willow Creek, Dr Tessa Marlowe ». Lucas gara le SUV juste en face, la neige craquant sous les pneus. Hope redressa les oreilles, attentive, son instinct maternel en alerte. Scoot remua un peu sous sa couverture, comme s'il avait senti que quelque chose allait se passer. Evelyn sortit de sa voiture derrière eux. « Allez mon garçon, c'est le moment !» Margaret hocha la tête. « On va t'aider !» Lucas souleva Scoot avec précaution. Le chiot était léger comme un souffle, fragile comme une braise, qu'un simple courant d'air pourrait éteindre. Hope sortit à son tour, collée contre la jambe de Lucas, l'aidant à monter les marches du porche. La porte de la clinique s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. Une femme brune, aux cheveux courts, vêtue d'une blouse bleu pâle, apparut sur le seuil. Ses yeux noisettes s'écarquillèrent immédiatement lorsqu'elle vit le chiot dans les bras de Lucas. « Entrez vite !» dit-elle d'une voix ferme mais douce. « Le petit a besoin de chaleur et d'examen immédiat. Je suis la docteure Marlowe. » Elle les guida à travers un couloir étroit jusqu'à une salle d'examen où une lampe chauffante était déjà allumée. Lucas posa Scoot délicatement sur la table métallique recouverte d'une serviette épaisse. Hope se plaça juste à côté, les muscles tendus, prête à protéger son petit au moindre mouvement suspect. Tessa Marlowe s'approcha en douceur, la paume ouverte vers la mère. « Salut ma belle, je veux juste aider ton petit, rien de plus. » Hope renifla la main, hésita une seconde, puis abaissa légèrement la tête, un accord silencieux. « Merci, murmura la vétérinaire. Maintenant, voyons ce que nous avons là. » Elle examina Scoot avec précaution, écoutant sa respiration, vérifiant sa température corporelle, palpant ses pattes. Chaque geste était précis, mesuré, empreint d'une douceur rare. Lucas, debout à côté, sentait sa gorge se serrer. Une appréhension vive montait en lui, comme si la vie du chiot déterminait soudain quelque chose de beaucoup plus grand. « Alors ?» souffla-t-il. Tessa releva la tête, un sourire rassurant sur les lèvres. « Il est plus fort qu'il en a l'air. Son pouls est rapide, mais stable. L'hypothermie est bien là, mais vous l'avez réchauffé à temps. 1 heure de plus dehors et c'était fini. » Lucas inspira profondément. « Merci, vraiment. »« Le merci vous revient, » répondit-elle. « Vous l'avez sorti de là. » Elle examina ensuite la patte blessée. « Il a une petite lacération, rien de grave. Je vais nettoyer ça et faire un pansement. » Pendant qu'elle préparait le matériel, Evelyn s'approcha de Lucas. « Tu as fait ce qu'il fallait, et plus encore. » Lucas secoua doucement la tête. « Je ne pouvais pas partir, c'était instinctif. » Maggie, croisant les bras, ajouta « Les instincts sont comme ça, on n'en voit plus beaucoup chez les humains. C'est un don, Hale, ne le perds pas. » Lucas ne répondit pas, mais une émotion sourde monta dans sa poitrine. Une chaleur étrange, un mélange de gratitude et de quelque chose qu'il n'osait pas encore nommer, la fierté. Tessa revint vers eux. « Voilà, petit bonhomme, tu vas aller bien ? Tu vas rester ici dans une cage chauffée 1 heure ou 2, juste pour être sûr. » Elle se tourna alors vers Lucas, le fixant quelques secondes de plus qu'il ne s'y attendait. « Et vous ? Vous avez l'air aussi fatigué que ce chiot. Vous devriez vous asseoir. » Il esquissa un sourire. « Je tiendrai ?» Hope, elle, ne bougeait pas. Ses yeux suivaient Scoot, maintenant enveloppé dans une serviette chaude, prêt à être installé dans une petite couveuse. « Elle peut rester près de lui ?» demanda Lucas. Tessa hésita. Pas dans la couveuse, mais... Elle regarda la mère chien, puis la détermination dans ses yeux. « Je peux placer la couveuse juste à côté du sol, et elle pourra se coucher à côté. Ça ne pose pas de problème. » Hope sembla comprendre qu'elle devait faire confiance. Elle se coucha près de la paroi transparente, posant son museau contre la vitre chaude. Scoot, malgré son état, tenta de se rapprocher de sa mère, son petit corps pressé contre la paroi comme si ce contact invisible suffisait. La vétérinaire sourit. Ils ont un lien incroyable, on sent que cette mère a déjà traversé de mauvaises choses. Lucas acquiesça. « Oui, elle a une cicatrice sur le flanc. Elle n'est pas récente. Alors elle connaît déjà la survie, » murmura Tessa. Evelyn s'approcha de la vétérinaire. « Tessa, tu peux nous dire ce que tu penses vraiment ? Ils vont tenir, n'est-ce pas ?»
La vétérinaire posa une main rassurante sur le bras d'Evelyne. Oui, avec des soins, du repos, de la chaleur, ils vont tenir. Je ne m'inquiète pas pour le petit. Un soupir collectif remplit la pièce, comme si chacun d'eux avait retenu son souffle depuis trop longtemps. Lucas observa Scout dormir sous la lampe chaude, Hope fidèle sentinelle juste à côté. Et une pensée étrange lui traversa l'esprit. Il n'avait aucune obligation envers eux. Rien ne l'obligeait à rester. Rien ne l'obligeait à continuer. Il aurait pu les sauver, puis partir, puis continuer cette vie d'errance qu'il menait depuis des mois. Mais à cet instant, alors qu'il regardait la mère poser son museau contre la vitre, comme si elle priait silencieusement, Lucas sut quelque chose avec une clarté presque violente. Il n'allait pas partir. Tessa termina ses notes et se tourna vers eux. « Je vais vous laisser un moment, j'ai d'autres patients. Quand Scout sera stable, je viendrai vous chercher. » Le groupe ressortit dans la salle d'attente, une grande pièce lumineuse ornée de photos d'animaux sauvés. Lucas s'assit dans un fauteuil de cuir usé. Evelyne prit place à côté de lui. « Tu sais, Lucas, dit-elle doucement, on ne rencontre pas des êtres comme eux par hasard. Quand le destin place quelqu'un sur ta route pendant une tempête, c'est qu'il y a un message. » Il baissa les yeux vers ses mains. « Quel message ?» Evelyne sourit d'un air mystérieux. « Celui qui dit que tu as encore quelque chose à offrir. » Et quelque chose à guérir. Lucas se tendit. Les mots d'Evelyne le touchèrent de plus qu'il n'était prêt à l'admettre. « Et eux ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Qu'est-ce qu'ils ont à guérir ? Peut-être la même chose que toi, » murmura la vieille femme. Le sentiment d'être abandonné, le besoin de retrouver un foyer. Le mot « foyer » résonna dans les entrailles de Lucas comme un écho qu'il n'était pas prêt à entendre. Foyer, un mot qu'il n'avait plus prononcé mentalement depuis longtemps. Quelques minutes plus tard, Tessa Marlowe refit surface dans la salle d'attente. « Lucas, vous pouvez venir un instant. » Son expression était douce, mais quelque chose dans son regard indiquait que ce qu'elle allait dire allait compter. Il se leva le cœur serré. La vétérinaire l'amena près de la couveuse. Scout dormait paisiblement. Hope le veillait comme une ombre protectrice. Tessa inspira doucement. « Je voulais vous dire ceci. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Vous êtes le seul humain en qui cette chienne a confiance. » Et le chiot réagit à votre voix comme à un ancrage. Ils vous ont choisi. Lucas resta immobile. Le silence s'étira. « Je ne sais pas ce que vous vivez, » reprit la vétérinaire, « mais je peux vous dire ceci. Eux, ils vous voient. Et parfois, ce regard-là vaut plus que 1000 thérapies. » Hope posa la patte contre la vitre, comme pour approuver. Lucas sentit un frisson lui parcourir le dos. « Alors, Lucas Hale, » dit doucement Tessa, « qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» La question resta suspendue dans l'air. Une question simple, mais qui pouvait changer toute une vie. Les mots de la vétérinaire restèrent suspendus dans l'air, tellement simples et pourtant lourds comme une avalanche prête à se rompre. « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» Lucas sentit la question s'infiltrer en lui, trouver un chemin dans les fissures qu'il cachait depuis des mois. Hope fixait Lucas avec ses yeux ambrés, pleins d'une confiance silencieuse, et Scout, malgré la faible lumière de la couveuse, remua légèrement à l'écoute de sa voix. Lucas passa une main sur son visage, inspirant profondément. « Je ne sais pas encore. » C'était la seule vérité qu'il pouvait offrir. Parce qu'en réalité, il sentait au fond de lui une réponse, mais il avait peur de la dire à voix haute. La docteure Marlowe hocha doucement la tête, sans pression. « Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, mais regardez-les. » Elle se baissa pour tapoter la vitre de la couveuse où le petit Scout dormait paisiblement. Ces deux-là ont traversé l'enfer. Et pour eux, vous représentez désormais quelque chose que vous n'imaginez même pas. Lucas sentit une boule se former dans sa gorge. « Et s'ils appartiennent à quelqu'un ?» murmura-t-il faiblement, comme s'il cherchait une excuse pour s'éloigner de l'évidence. « Et si une famille les attend quelque part ?» Tessa secoua la tête. « J'ai vérifié, pas de puce, pas de collier, pas de signalement récent dans la région. Ça fait des semaines qu'on me parle de chiens errants aperçus près de la rivière. Elle, la mère, elle a la marque d'une ancienne blessure sur le flanc. Peut-être un piège, peut-être un abandon. En vérité, je pense qu'elle survit seule depuis longtemps. » Hope tourna la tête vers Lucas, comme si elle comprenait chaque mot. Il baissa les yeux, évitant un contact qui réveillait trop de choses en lui. « Et si je ne suis pas la bonne personne ?» Tessa eut un sourire doux, presque triste. « Écoutez, parfois, ce n'est pas à nous de décider si nous sommes les bonnes personnes. Parfois, ce sont eux qui le savent avant nous. » Evelyne et Margaret rejoignirent le petit groupe. « Alors ?» demanda Margaret d'une voix sonore. « Le petit va tenir ?» « Oui » répondit Tessa.
Mais il doit rester encore un moment pour s'assurer qu'il ne refait pas d'hypothermie. Hope émit un petit grognement inquiet. Lucas posa une main sur son dos. « Hey, c'est bon, on ne va pas le laisser. » Margaret croisa les bras. « C'est joli à voir cette complicité-là. On dirait une famille qui a juste mis du temps à se trouver. » Lucas détourna immédiatement le regard, gêné. « On n'est pas, je ne sais même pas si je vais rester ici. » Evelyn s'avança doucement. « Lucas, parfois ce n'est pas une question d'endroit, c'est une question de personne, ou d'être. Peut-être que ce n'est pas toi qui les as trouvés, peut-être que c'est eux qui t'ont trouvé. » Il allait répondre quand Tessa revint soudain avec un dossier dans les mains. « J'ai besoin d'une signature pour laisser Scout rester en observation. Ce sont les protocoles habituels. » Lucas prit le stylo, mais au moment où il posa la pointe sur le papier, son poignet se figea. Une sensation étrange lui traversa la poitrine. Signer, cela signifiait assumer, cela signifiait s'engager. Même si ce n'était qu'un formulaire vétérinaire, c'était un premier pas vers quelque chose qu'il n'avait pas encore osé envisager. Son cœur battait trop vite. Ses mains tremblaient légèrement. Evelyn s'approcha discrètement derrière lui. « Tu peux le faire. Ça ne te force à rien d'autre que ce que ton cœur décidera. » Lucas inspira, puis signa finalement. Son nom, Lucas Hale, paraissait différent sur le papier. Plus lourd, plus vrai. Tessa sourit. « Très bien, il va rester en sécurité ici quelques heures. Vous pouvez revenir cet après-midi. » Hope glissa immédiatement son museau contre la porte de la couveuse, laissant échapper un petit gémissement. « Je sais, ma grande, » murmura Tessa. « Toi aussi tu veux rester, mais tu as besoin de manger et de te réchauffer toi aussi. » Evelyn posa une main sur le collier improvisé de Hope, une simple bande de tissu que Lucas avait nouée autour de son cou pour la guider à travers la neige. « Viens avec nous, on ne te laissera pas. » La chienne hésita un instant, regardant tour à tour Scout et Lucas. Puis lentement, elle accepta de suivre. Quand ils sortirent de la clinique, le soleil était haut dans le ciel. La neige brillait comme une mer de cristal, et pour la première fois depuis la veille, Lucas sentit la chaleur du jour caresser sa peau. Ils montèrent dans le SUV, Hope à l'arrière, silencieuse, le regard perdu dans un mélange d'attente et d'inquiétude. Lucas la regarda un instant dans le rétro. « Tu tiens vraiment à lui, hein ?» Hope leva les yeux vers lui, puis posa lentement sa tête sur le siège, comme si elle abandonnait le poids du monde à cet instant. Evelyn, assise à côté de lui, murmura « Elle a eu à se battre seule longtemps. Elle sait que son petit tien a un fil. Ce qu'elle vit, ça dépasse l'instinct. C'est un amour profond. » Lucas serra le volant. Un amour profond. Ce concept le traversa comme une lame lente. Il avait passé tant de temps à se détacher de tout, à s'éviter de ressentir, de s'attacher. Mais cette chienne, ce chiot, ils avaient ravivé quelque chose qu'il avait enterré tant d'années auparavant. Le retour chez Evelyn fut silencieux. Hope restait immobile, mais ses oreilles se redressaient chaque fois que Lucas prononçait un mot, comme si sa voix était devenue un ancrage. Une fois arrivé, Maggie les quitta pour retourner déblayer son propre chemin. Lucas et Evelyn entrèrent dans la maison, suivis par Hope, qui reniflait chaque recoin comme si elle cherchait à vérifier la sécurité du lieu. « Tu peux rester ici le temps que Scout se rétablit, » dit Evelyn. « Je ne veux pas que tu passes la journée seule. » Lucas hocha la tête, fatigué mais apaisé. Il se défit de ses bottes, s'installa devant le feu. Hope vint s'allonger près de lui, rapprochant sa tête de sa main, comme si elle cherchait une permission qu'il n'avait jamais dû accorder. Il la caressa en silence. Son pelage était doux, chaud, et son souffle régulier résonnait contre le plancher. « Tu es une bonne mère » murmura Lucas. Hope remua doucement la queue. Evelyn les observa un long moment en silence, un sourire tendre sur les lèvres. « Lucas, dit-elle finalement, je veux te dire quelque chose. » Il leva les yeux vers elle. « Quand tu as frappé à ma porte hier, j'ai eu l'impression de revoir mon fils, celui que j'ai perdu il y a longtemps. Le même regard, le même poids invisible sur les épaules. » Elle inspira doucement. « Et aujourd'hui, te voir avec eux, ça me donne l'impression que quelque chose se répare. Pas seulement chez toi, chez moi aussi. » Lucas resta immobile, la gorge serrée. « Je suis désolée pour votre fils. »« Ce n'est pas ta faute, mon garçon, dit-elle doucement. Et je ne te remplace pas par lui. Je veux juste que tu comprennes que parfois, on ne sait pas qui on va aider, ni comment on sera aidé en retour. » À cet instant, Hope posa sa tête sur la cuisse de Lucas. Un geste simple, mais chargé d'un sens immense. Il ferma les yeux. Jamais il n'aurait imaginé que 2 chiens errants et une tempête le ramèneraient à ce point précis de sa vie. Evelyn s'avança. Quand Scout sera prêt à sortir,
La docteure Marlowe voudra savoir où ils iront ensuite. Lucas ouvrit les yeux. « Je sais, tu auras une décision à prendre. Pas pour moi, pas pour eux, pour toi. » Il inspira profondément. Hope leva la tête, le fixant droit dans les yeux. Et Lucas comprit que la question de Tessa revenait encore, implacable, brûlante. Qu'allait-il faire maintenant? Le feu crépita, la neige scintilla. Hope se rapprocha encore, et Lucas, la main posée sur son pelage, réalisa qu'une réponse commençait lentement à naître en lui. Une réponse qu'il n'était pas encore prêt à prononcer. L'après-midi arriva lentement, comme si le temps lui-même voulait laisser à Lucas l'espace nécessaire pour comprendre ce qu'il s'apprêtait à vivre. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, un soleil pâle qui éclairait les champs enneigés d'une lueur douce. La tempête appartenait déjà au passé, mais son empreinte restait visible partout. Les congères longeaient encore les routes, formant des silhouettes étranges au pied des sapins, et des oiseaux hésitaient à s'aventurer hors des branches glacées. Hope, couchée près du foyer, ne dormait que d'un œil. À chaque bruit, elle relevait la tête, comme si elle croyait que Scoot allait franchir la porte à tout instant. Lucas, installé sur le tapis, la regardait en silence. Il avait passé la dernière heure à tourner et retourner la même question dans son esprit. Une question qui le traversait comme une lame lente. Qu'allait-il faire maintenant? Evelyn entra dans le salon avec 2 tasses de thé brûlant. Elle en posa une devant Lucas avant de s'asseoir doucement à côté de lui. « Nous devrions y aller » dit-elle dans un souffle. « Le petit sera réveillé. La docteure Marlowe nous attend. » Hope bondit sur ses pattes avant même que Lucas ne réponde. Il sourit faiblement. Elle n'a jamais quitté son rôle, pas même une seconde. Evelyn posa une main sur son bras. « Prends le temps qu'il te faut, mais ne laisse pas la peur décider à ta place. » Lucas baissa les yeux vers sa tasse, où la vapeur s'élevait en volutes délicates. « Je n'ai pas peur, enfin, pas d'eux. » Il inspira profondément. « J'ai peur de recommencer à m'attacher, peur de refaire confiance, peur de manquer à quelqu'un. » Hope posa son museau contre son genou en réponse, comme si elle refusait toute excuse. Evelyn sourit. « Parfois, être important pour quelqu'un, c'est précisément ce qui nous ramène à la vie. » À ces mots, Lucas se leva. « D'accord, allons le chercher. » Le trajet jusqu'à la clinique se fit dans un silence presque sacré. Hope, assise à l'arrière, gardait les yeux fixés sur la route, comme si elle comprenait parfaitement la gravité du moment. Le soleil déclinait lentement, colorant la neige d'une teinte rosée. Le monde semblait avoir retenu son souffle. Quand ils arrivèrent devant la clinique, Hope se mit à gémir faiblement, impatiente. Lucas ouvrit la portière, et elle sauta sur le gravier avant même qu'il ne puisse l'en empêcher. « Doucement, ma belle », dit-il en posant une main sur son dos. Ils entrèrent dans le bâtiment. La clochette tinta doucement. La docteure Marlowe apparut presque aussitôt. Elle portait le même sourire rassurant que le matin, mais cette fois, il y avait une douceur particulière dans son regard. « Il est réveillé, et il vous attend. » Hope se précipita dans le couloir. Lucas et Evelyn la suivirent. Lorsque la vétérinaire ouvrit la porte de la salle d'observation, un petit gémissement se fit entendre. Scoot, installé dans une petite panière chauffée, releva la tête en voyant Lucas entrer. Son regard, encore voilé de fatigue, s'illumina d'un éclat minuscule mais déterminé. « Salut, petit bonhomme !» murmura Lucas, sa voix se brisant légèrement. Hope s'approcha, reniflant son chiot avec une urgence tendre, sa queue battant l'air. Scoot tenta de se lever mais retomba maladroitement. Lucas s'accroupit aussitôt pour le soutenir. Le chiot posa sa petite patte bandée sur la main de Lucas comme une déclaration silencieuse. La docteure Marlowe prit la parole. « Il va très bien, il aura besoin de repos, de chaleur et d'un foyer stable pendant quelques semaines, mais il est hors de danger. » Lucas sentit un poids se détacher de son cœur. Evelyn observa le trio en silence pendant un long moment, puis demanda doucement « Tessa, il y a des procédures pour les animaux errants, n'est-ce pas ?» La vétérinaire hocha la tête. « Oui, normalement je dois attendre 72 heures au cas où un propriétaire se manifesterait. Mais, elle regarda Hope, cette chienne n'appartient à personne, et ce chiot non plus. Ils n'ont que vous. » Lucas sentit la tension revenir dans sa poitrine. « Et si je vous disais que je n'ai pas encore décidé ?» Tessa lui sourit avec une bienveillance désarmante. « Alors je vous dirais que vous mentez surtout à vous-même. » Evelyn prit la main de Lucas. « Tu as déjà décidé, il reste juste à le dire. » Hope, comme si elle comprenait tout, posa la tête sur la cuisse de Lucas. Scoot gémit doucement, essayant de grimper sur son bras. Et là, quelque chose céda en lui. Une barrière, une résistance, une vieille douleur qui avait tenu trop longtemps. Il inspira profondément.
D'accord, d'accord, ils viennent avec moi, je veux dire, si c'est ce qu'ils veulent. Hope se redressa, remuant la queue pour la première fois depuis la tempête. Scout poussa un minuscule jappement, comme un applaudissement. La vétérinaire essuya discrètement une larme. Evelyn posa une main sur son cœur. « Tu viens de sauver 3 vies, mon garçon ?» murmura-t-elle, « la leur et la tienne. » Lucas baissa la tête sur Scout, dont les yeux brillaient de confiance pure. « Alors c'est décidé, souffla-t-il. On rentre à la maison. » Ils sortirent de la clinique tous ensemble, les pas crissant dans la neige fraîche. L'air du soir était froid, mais portait une douceur nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, Lucas ne ressentait ni pression, ni vide, ni fuite. Seulement une direction. Hope marcha près de lui, fière, droite, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Scout, bien calé dans les bras de Lucas, observait le monde comme un royaume à découvrir. Devant le SUV, Lucas s'arrêta un instant, le cœur étrangement léger. « Vous deux ?» dit-il en les regardant. « Vous n'étiez peut-être pas perdus. Peut-être que vous étiez juste en train de me trouver. » Hope s'assit, levant la tête vers lui. Scout lança un petit gémissement décidé. Evelyn, derrière eux, chuchota. « On ne trouve jamais les miracles en les cherchant, ce sont eux qui nous trouvent. » Lucas hocha la tête, les yeux brillants sous la lumière du crépuscule. Il ouvrit la portière, installa Scout dans sa petite couverture, puis donna une tape tendre sur le flanc de Hope. « Allez, ma belle, montons. On a un long chemin à faire, ensemble. » Hope sauta d'un bond sur le siège arrière, ses yeux fixés sur celui qu'elle avait choisi. Lucas prit le volant. Le moteur ronronna. La neige scintilla. Et pour la première fois depuis des années, le monde n'était plus un endroit où il survivait, mais un endroit où il avançait. Avec Hope, avec Scout, avec un nouveau souffle. Et alors qu'ils s'engageaient sur la route qui serpentait hors du village, Evelyn les regarda partir, une main posée sur son cœur. « Merci », murmura-t-elle au vent du soir. « Merci de lui avoir rendu la lumière. » La voiture disparut dans l'or rose du crépuscule. Un homme brisé, une mère courage, un chiot rescapé, 3 âmes réunies par une tempête, 3 vies sauvées d'un même geste, et quelque part dans ce silence d'hiver, une nouvelle histoire venait de naître.